tu sais que cette personne te ment. Tu essaies de te protéger de ces mensonges. Des mensonges dans n'importe quel domaine. Tu as l'impression que vraiment son fonctionnement, c'est mentir pour n'importe quoi. Pour tout et n'importe quoi. Donc tu te dis que les petits mensonges peuvent arriver sur des gros mensonges. Du coup, tu n'as pas confiance en cette personne. Cette personne, tu as vraiment l'impression qu'elle te joue du violon. D'où tout ce petit dessin. C'est moi qui ai fait cet oracle. Tu vois, c'est vraiment, je trouve que ça représente bien le mensonge. Et je te joue du violon. Tu vois. Et donc, toi, tu te protèges parce que tu aimes cette personne, mais tu sens qu'en fait, elle t'use psychologiquement. Que tu es dans une relation qui peut arriver même jusqu'à une relation traumatisante. Parce que le manque de confiance en l'autre, le questionnement qui est récurrent, c'est toxique. C'est quelque chose qui t'abîme. Et du coup, tu n'arrives plus à faire preuve de discernement quand il s'agit de mensonge ou de vérité. Parce que cette personne t'a menti pour tout et n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à cette relation qui te fait du mal? C'est peut-être une relation qui est déjà terminée, avec laquelle, en fait, il t'est resté, par rapport à laquelle il t'est resté pas mal de traumatisme. Du coup, tu as du mal à faire confiance. Ou bien, tu es dans une relation qui n'est pas totalement terminée, tu y es encore, mais c'est par moment. Eh bien, tu es quand même dans le mal-être. Alors, comment ça peut évoluer pour toi par rapport à ça? Tu essaies depuis un moment de trouver des réponses par toi-même. Surveiller, trouver, chercher, voir si elle a la tromperie. C'est vraiment, et c'est tout le temps, ça ne cesse jamais en fait. C'est vraiment un cercle vicieux d'essayer de se rassurer en permanence, en permanence, en permanence. On est dans ton état actuel là. J'ai pas l'impression pour le moment que ça va sur une solution de quoi que ce soit. C'est plutôt ton état actuel. Tu n'arrives plus à faire confiance ni à cette personne ni à personne. Quand on te parle, tu cherches, tu essaies de comprendre, tu essaies de voir à travers tous les mots. Ça, c'est parce que tu n'es pas guéri. Tu es toujours dans la douleur de la manipulation dont tu as été victime. Ça laisse des traces, un menteur ou une menteuse chronique. Hein, et tu es tombé sur une personne pareille. En fait, tu es encore, je dirais même, très éprise ou très épris de cette personne. Mais tu as essayé de t'en sortir ou tu essaies de t'en sortir parce que tu sais que c'est toxique. En tout cas, on te dit, et je trouve que ça c'est très très beau, même si c'est peut-être pas ce que tu vas entendre pour le moment, pourtant c'est ce qu'on te dit. Tu vas sortir de cette emprise pour ceux et celles qui n'en sont pas encore sortis, ou pour ceux et celles qui sont encore sur la méfiance, on va dire, appuyée, très appuyée. Tu vas te sortir de tout ça parce qu'en fait, au moment où tu vas t'y attendre le moins. Au moment où tu seras peut-être dans le désespoir de l'amour, on te dit qu'il va y avoir un changement. Tu vas avoir une belle rencontre. Que cette belle rencontre va te permettre d'apaiser tout ça parce que cette personne saura apaiser tes souffrances du passé. Parce que cette personne sera authentique. Cette personne sera loyale. Cette personne te montrera son amour. Parce qu'apparemment, la personne d'avant n'était pas dans la démonstration plus amoureuse. Quand je dis démonstration, c'est te rassurer au niveau de l'amour, te rassurer au niveau de ses envies avec toi, te rassurer sur tout ça. Là, tu as une personne qui saura te mettre dans l'assurance de l'authenticité. Alors, je te parle pas d'une personne parfaite, parce que personne n'est parfait. Je te parle d'une personne qui sera loyale. Une personne qui ne te manipulera pas. Avec ses défauts et ses qualités, mais avec beaucoup de qualités. Et surtout, sa qualité première, ce sera l'honnêteté. D'accord? Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu tiré déjà ces cartes. Donc, ça, je pense que vous êtes plusieurs à être vraiment dans le désespoir de est-ce il existe une personne honnête sur cette planète en amour. Je pense que c'est ça, c'est pour ça que ça insiste. En tout cas, il me semble que ça ressemblait pas mal à ce tirage. En tout cas, on te dit vraiment que tu vas te permettre, t'autoriser à lui faire confiance parce que cette personne aura mis tous les voyants au vert. Elle aura su te rassurer. Et ça, c'est important. Parce qu'il y en a qui vont te dire, ouais, mais tu n'as pas confiance en moi. Non, mon gars. Ou non, si c'est une fille. Non. Non, parce que tu fais tout pour casser ma confiance. Si tu fais tout pour casser ma confiance, je suis pas suicidaire, moi. Moi, si tu fais tout pour casser ma confiance, j'ai plus confiance. La confiance, ça se gagne. Je tiens toujours à le répéter.
Voilà, si on fait tout pour casser ta confiance, c'est sûr que tu n'as plus confiance. Ça, c'est normal, d'accord? Donc, on te dit que la roue va tourner, que des solutions vont arriver pour toi. Des solutions qui vont permettre un projet amoureux à deux. OK? Donc, bien sûr, en étant toujours en étant vigilant ou vigilante, hein, la confiance se gagne. Donc, regarde bien ce que cette personne te propose et si elle tient ses engagements et ses paroles. Mais là, il y en a certains et certaines, il vous attend quelqu'un de bien qui arrive à vous, là, tranquillement mais sûrement.